Peuple de France, bonsoir. Peuple français, bonsoir. Les amis, nous sommes à quelques encablures de la clôture de cette campagne éclair. C'était difficile, on a été pris dépourvu comme ça, pas aussi dépourvu parce que gouverner c'est prévoir. Aussi, disait Alfred Sauvy, que le Premier ministre travaille aussi dans le sens aussi de faire échouer ses propres prévisions, c'est-à-dire qu'on doit être capable de prévoir les prévus et l'imprévu qu'on appelle l'aléa. Et donc ce coup de tête d'Emmanuel Macron, qui a désorganisé son propre camp, en voulant trop jouer aux enfants gâtés de la République qui n'ont jamais su se lever le matin comme nous autres, comme métier, la politique. Et donc les amis, en voulant jouer à ces petits jeux, effectivement, c'est incompréhensible qu'un président de la République qui sait qu'il a une majorité parlementaire pour 5 ans et jouer avec les institutions de la République après une élection européenne qu'on a détournée aux enjeux nationaux. Alors, aller chercher Macron, le pro-européen, il a montré que finalement, il a tout essayé, casser les partis politiques. Et puis, en enfant toujours gâté, les gens qui n'ont connu que comme emploi la politique, secrétaire général adjoint à l'Élysée, ils ont été attachés parlementaires. Et donc, voilà. On voulait prendre par surprise et puis mettre les Français devant fait accompli après une élection européenne où le Front National, le Rassemblement National, avait pu faire les pleins de ses voix, plafonner en tout cas ce mécontentement à hauteur de 33% et dire que les Français étaient capables de donner une majorité au Rassemblement national. Je pense que c'est un rêve qui est en train de tourner au cauchemar, hein, à ces petits jeux entre Jordan Bardella, qui n'est pas encore Premier ministre, qui a imposé quand même une injonction à un président de la République et qu'on a cédé à ses caprices. Maintenant, des caprices en caprices, ce n'est plus la majorité relative, ils veulent une majorité absolue. Et quand on sait que pour avoir cette majorité absolue, il faut diviser les 577 sièges des députés par 2. Je pense que nous sommes à 288,5. Et comme il n'y a pas de demi-députés, alors on a rendu à 289 et qui ne sera pas une tâche facile. Et donc, à gauche, avec l'initiative heureuse de Jean-Luc Mélenchon, qui a su mettre en place rapidement, en tout cas, le nouveau Front populaire. Et nous avons mené une très bonne campagne. Nous sommes allés au contact des Français en si peu de temps, expliquer que le programme existait. On en avait même plusieurs. On pouvait même se taper le luxe de les mixer avec le programme, en tout cas celui qui est encore d'actualité de Lionel Jospin. Et donc finalement, c'est la droite qui se surprend, nous ne sommes pas surpris parce que lorsque Alain Juppé voulait confondre le mandat des députés avec à l'époque le septennat, pour le président de la République, après 2 ans, en prenant
les immigrés des boucs émissaires pour faire 5 ans à Matignon. C'était une erreur. C'est là où rapidement on a vu la gauche plurielle sous la conduite d'un Lionel Jospin. Alors, et donc, on connaît les résultats. Il avait manqué un peu de patience à Lionel Jospin, sinon, je pense que la France a perdu un président de la République, c'est lui qui a laissé un bilan positif avec, en tout cas, la création dans sa mandature des emplois jeunes, puisque Gabriel Attal, qui est jeune, il dit qu'il y a plus d'inactifs que des actifs. Alors, il faut réduire le temps de travail, aller vers le plein emploi, de façon d'occuper et tout le monde. Oh, on a entendu ces discours mielleux de Jordan, le géographe, pour la plupart du temps, qui ne connaît pas vraiment ces dossiers. Il a eu les mauvaises habitudes à l'université, au département de géographie à la Sorbonne. Et donc, je l'ai vu en pleine émission, ne pas savoir que finalement, le président de la Commission européenne était en tout cas élu au suffrage non à bulletin secret. Il ne le savait pas en tant que parlementaire européen. Voilà, avec pendant sa législature de 5 ans, 30 amendements sur une période de 5 ans, et donc ça ne fait pas sérieux. Donc effectivement, on ne peut pas confier les clés à ces jeunes hommes qui, après un bref séjour à l'université, est rentré à 19 ans à la politique. Et lorsque les journalistes lui posaient la question, son curriculum vitae, eh bien, tout de suite, c'est la politique qui est tombée, parlementaire, attaché, quelque chose comme ça. Et donc, il promet, dans ce programme qui est déjà dans le jeu, déjà, Monsieur le maire, Bruno Le Maire, avec Macron, eh bien, la France est en situation de faillite, parce qu'au niveau de la discipline budgétaire, sur les richesses créées, en tout cas, la dette souveraine est à 5% sur, en tout cas, la richesse créée en France. Et donc, les amis, si, tel que c'est annoncé, ce programme qui n'est pas sérieux, de Jordan Bardella, le matin, il a ses origines algériennes, à midi, il a la nationalité française, et puis le soir, on peut le trouver chez les autres parents en Italie là-bas, ce monsieur qui a voulu jouer avec les atouts de la France en s'en prenant, lui, aux binationaux, et que finalement, il a oublié que lui-même il serait rattrapé par son histoire, par la réalité, et finalement, il était comme les autres, d'agiter ses chiffons rouges là, pour essayer d'exclure les autres. Ce parti raciste n'a... Et si on laisse installer ce parti raciste qui n'a que l'argument d'opposer les uns contre les autres, nous avons mené dans ce petit temps éclair une très belle campagne. C'est vrai qu'à un certain moment, nous avons été découragés par notre propre camp. Je pense en tout cas à Hollande qui n'a pas joué le bon jeu, c'est toujours dans ses habitudes. Au lieu de battre campagne, heureusement que nous avons eu en tout cas des gens qui sont venus renforcer cette campagne-là, qui nous ont appuyés. Je pense ce soir à Dominique de Villepin, jusqu'à la dernière minute, il n'a pas fléchi d'un mot. Il a dit que pour lui, le choix était clair au deuxième tour, que ce soit au premier tour, dès le départ. Il a dit que, en tout cas, on ne peut pas laisser ce parti raciste, le Rassemblement national, gérer la France. La France a des amis dans le monde entier. Et donc, c'est un moment de vérité. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, senti qu'il était le boulet, il a dit qu'il était candidat à rien. Et moi, je fais toujours confiance à la loi du tout ou rien. Et en tout cas, il a mené une très belle campagne. Bon, vous savez, la nature humaine est toujours là. Et les gens
des vérités, parce que finalement, moi, le binational, le franco-congolais, je suis fier d'avoir battu cette campagne. Nous l'avons rendue, en tout cas, joyeuse, elle était courte et belle. On est venu discuter à la place de Paris, on est venu discuter avec la France, les Français. Nous étions là, nous avons dit voilà, quel était notre rapport. Alors, de toute façon, l'histoire de la France, et quand je pense à Albert Camus, en tout cas, c'est un binational comme moi, lui d'origine espagnole, moi d'origine congolaise. Ce sont des gens qui ont donné, en tout cas, le rayonnement de la France, parce qu'ils disaient que nous devons être habités par la vérité, et si on continue, si on essaie de continuer dans les mensonges, c'est là que en tout cas, prospère la tyrannie, la pensée unique. Et donc, nous sommes appelés dimanche à faire barrage, dépasser nos peurs simplement. Et puis, cette politique d'exclusion n'est pas la bonne. On l'a vu à Toulon, ça n'a pas donné des résultats. On a vu cette politique aujourd'hui à Perpignan, c'est la pauvreté qui est là. Et donc, M. Bardella, il est le géographe, moi je suis économiste de formation, et son programme ne tient pas la route parce qu'il a oublié que l'État était un agent économique, l'État avait besoin de ressources, c'est-à-dire ses recettes, ce sont les impôts et les taxes. Et puis aussi, l'État aussi peut aller emprunter dans les marchés nationaux et internationaux, ça fait partie. Et puis, de l'autre côté, une fois que l'État a rempli cette partie de sa fonction, l'État aussi est là pour, en tout cas, redistribuer, en tout cas sous forme de subventions auprès des entreprises, aussi pour aller en termes de péréquation, parce qu'il y a certains endroits en solidarité avec certaines régions où il y a des déserts, en tout cas, médical, il faut renforcer les médecins dans cette partie du monde, et où est-ce que l'État, et où est-ce qu'on peut trouver cet argent-là. Et donc, nous avons expliqué notre programme, nous allons pas seulement nous atteler à réduire simplement la dette qu'on a trouvée à plus de 5% de la richesse créée. Eh bien, nous allons avec deux pieds. Il y aura aussi, pas qu'à faire ça, aussi essayer de redresser économiquement ce pays. Je pense, sans citer la ville, à 72 ans, cette femme perdue qui a travaillé 78 ans, qui a travaillé jusqu'à 72 ans, et qu'il y a une urgence aussi au niveau social, c'est-à-dire que nous ferons de l'économie sociale. Il faut aussi construire, en tout cas, des appartements pour répondre à ces volets de logement, ces anciens qui ont travaillé pour la France, qu'on ne peut pas laisser, qu'ils ne viennent pas les laisser pour compte. Voilà, et donc nous allons travailler avec des pieds pour redresser l'économie. Si déjà c'est normalien, semble-t-il doué, Bruno Le Maire qui est dans son nid, qui veut en tout cas mettre la confusion entre l'extrême droite et nous qui sommes au centre gauche, à gauche, dans cette coalition, nous mettre sur le même standard, c'est faux. Il a échoué en tout cas à Bercy. Le déficit, nous allons le gérer à 5% de quoi qu'il en coûte. Effectivement, prime à la casse, ils ont cassé l'économie de ce pays et nous allons faire de l'économie sociale, c'est-à-dire que l'effort sera demandé à tous les Français, pas seulement aux patrons, parce qu'ils sont là aussi pour créer en tout cas la richesse dans notre beau pays, la France, c'est-à-dire que nous allons nous servir de revenus par le capital, c'est-à-dire que nous allons chercher la TVA, ça fera partie des recettes de l'État, et puis on ne va pas laisser simplement, en tout cas, les hommes d'affaires, ces capitalistes et toute la charge. Il y aura un effort partagé, et donc nous allons utiliser aussi ce qu'on appelle la parafiscalité, les revenus par le travail, et que les citoyens doivent aussi participer à cet effort de redressement économique et social. Et donc, les causations sociales divisées sur la richesse créée, c'est ce qu'on appelle la parafiscalité. Et donc, la somme de la
fiscalité et la parafiscalité, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Nous allons travailler sur ces deux pieds. Et donc, maintenant, concernant quel est le mécanisme pour arriver à la réduction du temps de travail, ça donnera le bien-être au peuple français. D'ailleurs, ce sont des entreprises capitalistes qui ont essayé la réduction du temps de travail. Ça libère le temps, s'installe le bien-être chez les salariés et que, je dis bien, la semaine de 4 jours, compter 5 jours. Et comment nous allons faire pour créer les emplois? Et donc, nous allons utiliser l'autre pied de l'économie sociale, c'est-à-dire les cotisations, c'est-à-dire les revenus par le travail. Et donc, chaque emploi qui sera créé en dehors du dispositif existant, c'est à ce moment-là qu'il fallait défiscaliser pour que le coût du travail ne vienne pas cher. Voilà, à peu près, nous sommes en fin de campagne. Nous avons expliqué cette politique qui était rédigée par plus de 100 économistes. De France, ça reste d'actualité, c'est connu. Et donc, nous allons réduire, en tout cas, pas des dérapages, parce qu'avec Jordan, ça sera le dérapage. Ça sera, la France sera sous tutelle, ce qu'on appelle, si vous êtes un ménage, un particulier, et lorsque vous êtes en surveillance auprès de votre banque et que vous avez mal géré, et si vous laissez défiler, en tout cas, la dette, le déficit, après, si vous ne pouvez plus faire face à vos créances, c'est-à-dire cessation de paiement, alors qu'on vous met la clé, vous êtes sous tutelle, et donc ce qu'on appelle l'interdiction bancaire. Et donc il ne faudrait pas que la France soit gérée par la Commission économique européenne. Et donc nous allons faire la politique comme j'espère, nous mettrons en tout cas les Français au travail et pour résoudre cette inquiétude de Gabriel Attal qui n'a que commencé. En tout cas, c'est maintenant, il a même suspendu pour la réforme du chômage, il a bien compris, et c'est trop facile quand on n'a jamais été, on ne s'est jamais levé le matin, on a fait que la politique toute sa vie dans les cabinets ministériels, il se rend compte qu'il est en train de filer du bon coton, et donc nous, dès qu'on se rend aux affaires, il faut régler cette affaire. Et donc, la France, comme disait, je pense, Bayrou, moi je l'ai dit avant lui, il y a un problème de logiciel qu'il va falloir changer, et donc Macron qui voulait cette cohabitation avec le Rassemblement national, aujourd'hui il est le dédans de la face, et c'est terminé pour Macron, à gérer simplement les affaires courantes. Maintenant, il faudrait que Macron laisse au soir de cette élection d'avoir une majorité qui va se dégager, c'est-à-dire laisser du temps, parce que le temps a besoin du temps, de façon d'ouvrir, d'élargir le front populaire, d'aller vers ce front républicain. Et si Rocard l'avait expérimenté avec une majorité relative, il avait fait venir des ministres de droite pour avoir cette majorité pour pouvoir fonctionner. Est-ce que M. Macron va dissoudre d'ici une année? Ce sont des questions que nous posons. Et donc nous sommes installés sur, en tout cas, les deux hypothèses. Dans une année, est-ce qu'il va faire appel encore aux Français de venir, en tout cas, changer de majorité? Mais nous sommes partis pour un an, nous sommes partis pour jusqu'à la fin du mandat de Emmanuel Macron. Et puis nous allons tenir, nous n'aurons même pas à négocier ce déficit, nous allons le ramener avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron à 3% qui est exigé par la Commission européenne parce que notre programme est sérieux, nous allons aller vers le plein emploi selon les critères de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Il faut être à moins de 5%, et quand on va réduire ce travail que j'ai dit, on va aller et pas surcharger les hommes d'affaires qui créent la richesse de notre pays. On ira voir du côté de l'appareil fiscalité, au niveau des cotisations sociales, il y aura une exonération nette sur les emplois que nous allons créer. C'est un peu dans la philosophie de Martine Aubry qui avait fait la réduction du temps de travail de 39 heures. On est passé à 35 heures, c'est-à-dire qu'il avait réduit
le travail, le temps du travail de 10%. Et donc, il fallait, à cette époque-là, pour les mesures d'accompagnement, il fallait répertorier les entreprises qui pouvaient créer un emploi. Et quand on réduit le temps de 4 heures, vous multipliez par 10, les entreprises qui avaient 10 salariés, forcément, de façon mécanique, on devait créer. Et donc, nous, c'est ce que nous allons faire. Et donc, que l'effort sera partagé. Et donc, pour cette solidarité, pour les emplois qui seront en dehors du dispositif, là, dans le cadre de la réduction du temps de travail, et donc, ils n'auront pas à cotiser exonération sur des cotisations sociales, sur la richesse qui sera créée. Et donc, voilà à peu près ce que nous allons dire. Merci. Nous allons avoir cette coalition des entreprises. Nous ne serons pas simplement Front populaire, nous allons aller vers, puisque nous allons faire barrage au Front national, à ce Front républicain. Et donc, les amis de Dominique de Villepin, qui a mené une campagne exemplaire, nous allons nous retrouver ce soir-là pour, je dis bien, le redressement économique et social de France. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, avant la clôture, il faut faire vite. Le temps de mettre tout ça en route et partager avant, en tout cas, minuit. Voilà le mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon, dimanche. Pas une voie pour l'extrême droite. Construisons la nouvelle France tous ensemble. Voilà le message de Jean-Luc Mélenchon que je viens de vous faire part. Quant à moi, je vous dis un grand merci et je viendrai en tant que binational dans l'autre registre, mais pour le moment, on parle de la France. Il faut que je m'en tienne à la France. Et merci pour tout. À très bientôt. Et puis un bon vote le dimanche, pas une seule voix à l'extrême droite. Je pense que, voilà, continuez à parler avec vos voisins, que finalement, pour ne pas casser le rayonnement de la France en tout cas a des intérêts. Il ne faut pas que la France s'isole au niveau de la scène internationale. Il y a pas mal d'enjeux, il y a les CFA, les partenaires africains qui sont là. Et donc, on ne peut pas laisser l'extrême droite venir tout chambouler comme ça. Donc, avec un grand risque de voir la France sous tutelle, parce que tel que le programme est présenté par ce garçon qui n'a pas été servi à l'université, Jordan Bardella, et donc on ne peut pas lui faire confiance. Le programme, c'est une utopie, et ce n'est pas par réalité. Et donc c'est de la démagogie, de la pure démagogie. Et moi qui suis enseignant, nous sommes toujours à l'opposé de la démagogie. Donc la pédagogie, nous l'avons fait pendant toute cette période de campagne. Encore merci à David Pin qui a été avec nous. Merci à Jean-Luc Mélenchon qui a été l'architecte pour nous conduire. J'ai dit, bon, si on parle des victoires, nous risquerons de démobiliser. En tout cas, nous attendra au soir. Et en tout cas, ceux qui pensaient rester à la maison, eh bien, il faut faire, ça nous prend, on va dire, 30 minutes de notre temps. Et c'est l'avenir de la France qui se dessine. Et donc, ne restons pas, il faut, comme l'a dit, je parle de Villepin, hein, il est à droite, ancien Premier ministre. Jospin a dit la même chose. Je pense que ça sert un tort. Il n'y a rien à tester. Et je pense que c'est un programme réactionnaire, celui du Front national. Et nous voulons que la France retrouve ses lettres de noblesse. Je pensais à nos parents qui ont versé leur sang pour cette belle France. En référence, c'était le tombeau du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, cette flamme qu'il faudrait continuer. En tout cas, il faut qu'elle puisse pas s'éteindre. Et vive la France, vive le Front républicain au soir de l'élection. Et merci beaucoup, je vous remercie. Je vois M. Pochard, Lansimi, merci d'être là et continuer en tout cas à faire cette campagne. La campagne officielle, en tout cas, c'est à minuit. Il faut que je fasse vite d'aller mettre ça dans la machine, de distribuer ce bon message-là. Vive la France, nous vaincrons et à très bientôt. Merci beaucoup.